Salut! Alors du coup aujourd'hui c'est mon anniversaire, je fête mes 16 ans et pour fêter ça je vais faire une FAQ. Donc j'ai les questions sous les yeux. Je vais les lire et puis répondre. Voilà. À quel âge t'as su que tu étais lesbienne? Et je pense que tu veux dire et comment? Parce que t'as mis à 2 fois à quel âge. Donc du coup j'ai su ça à 14-15 ans. Et en fait j'ai su ça c'est parce que j'ai eu une relation avec un garçon. Je sais pas s'il va voir la vidéo, mais je pense qu'il se reconnaîtra. Et en fait, je sais pas, j'ai rien ressenti avec. Donc du coup, je l'ai quitté. J'ai trouvé une excuse un peu bidon, voilà, honnêtement. Et donc après, arrivant en troisième, donc j'ai changé d'établissement. J'ai rencontré une fille. Et en fait, la fille, elle m'a plu direct. Je la trouvais trop belle, tout ça. Maintenant, on n'est plus ensemble pour des raisons personnelles. Mais c'est grâce à elle que j'ai su que j'étais lesbienne. Donc, si tu passes par là, que tu vois ma vidéo, merci à toi. Grâce à toi, je sais qui je suis. Voilà. Alors, quelle taille je fais? Alors, je fais environ 1m70. Ça a fait un moment que je me suis pas mesurée, mais la dernière fois que je me suis mesurée, je faisais 1m70. Alors, je suis de quelle origine? Alors, je suis française du côté de ma mère. Et du côté de mon père, on est allemand et français, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ça a été dur de commencer, regard des autres, etc. Alors honnêtement, pas tellement, parce que je suis du genre à quand même pas mal m'en foutre du regard des autres. Donc au final, c'était pas si dur que ça. J'ai mon père qui m'a encouragée à le faire. Enfin, au début, pas trop, parce qu'il pensait que ça allait pas marcher. Voilà. Et en fait, quand il a vu que ça marchait, il a commencé à m'encourager, à m'aider, tout ça, voilà. Grâce à mes parents, j'ai pu avoir quand même pas mal de matériel. Tous les triggers que j'ai eu, même le micro que j'ai eu, c'est grâce à ma mère et mon père. Voilà. Si tu en as, qui est l'ASMR artiste qui t'inspire le plus? Honnêtement, je dirais Kali ASMR. Je l'aime tellement. J'écoute ses vidéos depuis 2022. Bon, c'est pas grâce à elle que j'ai connu l'ASMR, mais c'est mon ASMR artiste préféré. Voilà. Pourquoi tu as donné ce nom d'ASMR artiste, sachant que tu t'appelles Chloé? S'il y a une raison, peux-tu nous la donner si possible? Alors honnêtement, il n'y a pas de raison particulière. C'est juste que je cherchais un prénom. Du coup, j'ai cherché une liste de prénoms sur internet. J'ai trouvé que Lyra, c'était beau. Du coup, voilà. Il n'y a pas de raison particulière. As-tu des rêves, des passions? Alors, je suis passionnée depuis toute petite par la musique. Quand j'étais petite, je disais tout le temps à ma mère que je voulais être chanteuse. Voilà, j'adore chanter. Actuellement, j'adore encore chanter. C'est vraiment un truc avec lequel j'ai grandi et je m'en lasserai jamais. J'adore la musique. Ça fait combien de temps que tu fais de l'ASMR? Alors j'ai commencé fin août, début septembre, donc ça va faire 4-5 mois à peu près. Tu pourrais faire plus de live ou il y a des heures déjà? Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué. Avant, pour ceux qui savent, je faisais des lives souvent parce que j'avais le temps. Maintenant, c'est plus compliqué par rapport à mes horaires, mais j'essaye d'en faire. Pour le moment, je peux en faire le dimanche parce que je sais que le lundi, je travaille pas. Et éventuellement le lundi, ça dépend de mes horaires en fait. Genre, ouais, mais en globalité, je pense que si mon repos reste le lundi, j'en ferai le dimanche soir. Voilà. Comment as-tu découvert l'ASMR? Alors j'ai découvert ça totalement par hasard. Donc en fait, je suis cliquée sur une vidéo, c'était de l'eau ASMR, pour ceux qui connaissent. Et en fait, j'ai regardé, ça m'a plu. Et en fait, YouTube m'a proposé plus de contenu comme ça parce que je l'avais liké. Et voilà comment j'ai découvert l'ASMR. Quand et pourquoi tu as commencé? Alors du coup, quand j'ai déjà répondu. Et pourquoi j'ai commencé l'ASMR? C'est parce que j'adore ça, que j'ai toujours voulu en faire. Du coup, je me suis décidée de me lancer. Parce que ça peut aider des gens. Déjà, quand je vois les commentaires sous les autres ASMR artistes et les commentaires sous mes vidéos parfois, ça me fait plaisir, quoi, parce que je peux aider des gens. Même si c'est pas grand chose, pour certains, c'est énorme quand même. T'es en études ou tu travailles? Si oui, dans quoi? Alors actuellement, je suis en CAP vente, je suis en apprentissage, donc je fais 3 semaines de travail et je fais 1 semaine d'école.
Donc j'ai commencé là début décembre. Je sais que c'est un peu tard, mais voilà. Donc du coup ce mois-là, alors je vais tout le mois au travail. Donc je suis en rayon charcuterie à la charcuterie traiteur à la coupe. Donc en gros, je sers les clients et après ils vont en caisse payer. Et voilà, je vais à partir du mois prochain, je découvre ma classe. Du coup, je suis en première année. Alors, joyeux anniversaire en avance, merci. Comment tu fais pour être aussi belle, gentille? Il faut la protéger. Bah, alors, être belle, c'est subjectif, donc peut-être que vous me trouvez belle, mais peut-être qu'il y a des gens qui me trouvent pas belle. C'est comme ça, et on peut pas plaire à tout le monde, honnêtement. Vous êtes tous beaux ou belles à votre manière. Et pour être gentil, bah, c'est un trait de ma personnalité, honnêtement. Je pourrais pas te donner de tips pour être gentil. Mais c'est quelque chose qui fait partie de ta personnalité, normalement, à la base. Voilà. T'aimerais apprendre quelle langue? À part celle que tu parles déjà. À part celle que je parle déjà, j'aimerais bien apprendre le chinois, le japonais, peut-être le thaïlandais. J'aimerais bien apprendre peut-être un peu l'italien. Et après, c'est juste celle que j'ai en tête. Peut-être l'allemand, parce que du coup, j'ai des origines allemandes. Voilà. Ce serait quoi ton plus gros conseil pour quelqu'un qui veut se lancer? Sinon, joyeux anniversaire en avance, ma belle. Alors du coup, merci. Mon conseil, ce serait franchement, prenez votre caméra, posez-la et juste filmez-vous. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Prenez un sujet qui vous plaît. Vous prenez, même si vous avez une caméra de mauvaise qualité, hein, honnêtement, on s'en fiche. Prenez votre caméra, posez-vous et parlez d'un sujet qui vous aime. Si vous aimez faire des get ready with me, faites-en. Si vous aimez parler de sujets sensibles, faites-en. Si vous aimez l'ASMR, faites-en. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un micro, honnêtement, pour l'ASMR. Hein. Il y a des ASMR artistes qui sont très bien sans micro, hein, pour débuter. Franchement, et puis il faut avoir une bonne personnalité, faut être quelqu'un d'extrêmement gentil. En globalité, pour que les gens s'abonnent plus facilement, faut pas montrer du faux. Faut savoir ce qu'on veut montrer, mais il faut pas s'inventer une personnalité. Genre, soyez vous-même. Les gens, ils aiment beaucoup l'authenticité, je trouve. En tout cas, de mon point de vue, vu que moi ça marche en ayant ma propre personnalité, je pense que oui, en montrant la vôtre, ce sera très bien. Vous attirez un bon public. Voilà. Mes petits conseils pour se lancer. Que fais-tu en ce moment comme activité? Alors, je fais du coup, je suis en alternance, en apprentissage alternance. Et du coup, après en activité à côté, je fais pas spécialement grand-chose. Voilà. Et du coup, la dernière question, c'était comment j'entretiens mes cheveux. Alors du coup, moi j'ai les cheveux colorés, donc c'est pas les mêmes produits, mais j'avais une routine, donc je l'ai passée à ma sœur parce que du coup quand je me suis coloré les cheveux, je peux vous la montrer, je vais vous la montrer, et voilà. Bon après là faut savoir que j'ai les cheveux gras, on est mercredi, du coup faut que je les lave ce soir. Mais du coup, donc pour le shampoing, moi j'utilise cette marque-là. Pour les cheveux secs, c'est super bien. Je vais te mettre pause, screener, voilà. Donc franchement, ouais, il est super bien. Après, j'aime bien laver les cheveux de ma petite sœur. Je sais pas pourquoi, mais du coup, c'est moi qui le fais. Alors, avec celui-là, par contre, ce que vous faites, c'est que vous lavez juste le crâne, pas les longueurs, juste vraiment le crâne pour enlever tout ce qui est impureté, tout ça. Et lavez-vous quand même les cheveux au début à l'eau tiède et à la fin à l'eau froide. Vraiment, vous verrez que vous aurez des cheveux beaucoup plus brillants. Voilà. Alors, en masque, du coup, j'utilise ça. Alors, tu mets sur les... Si t'as le temps, tu sépares chacune des sections de tes cheveux et t'en mets un petit peu sur la longueur. Tu laisses 2-3 cm entre la racine et la longueur. Et tu laisses poser 5 à 10 minutes, ça dépend. Après, si t'as pas le temps, juste tu prends tes cheveux, tu prends et tu mets comme ça. Voilà, et après tu rinces à l'eau tiède. Et du coup, l'après-shampoing. Donc voilà. Ça, tu le laisses poser 2-3 minutes et tu le rinces à l'eau froide. Et après, tu évites de te sécher les cheveux sèche-cheveux, ça va te les abîmer. Tout ce qui est sèche-cheveux, lissage, évite au maximum.
Comme ça t'éviteras de te brûler les cheveux. Voilà, gros bisous.